Qu'est-ce que tu attends? Vas-y, mange. Bon appétit. Je souhaite juste que tout devienne normal et que toi et Krishy soyez à moi pour toujours. Ah, tu devrais essayer celle-là. C'est très bon. Pour le bien de cette famille, ainsi que pour le bien de tout le monde qui vit dans cette maison, je vais devoir prendre seule une décision que personne n'aurait jamais pu imaginer que je prendrais dans cette maison. Mais il le faut. Car en tant que matriarche de cette famille, j'ai le devoir de le faire pour tout le monde. J'espère que Krishy sera bientôt sur pied. Ça nous permettra de nous détendre. Akira? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne dors pas encore? Je suis vraiment très stressée. Ce qui se passe ici n'est pas bien. Mais de quoi est-ce que tu me parles, Akira? Devika. Devika, par exemple. Pourquoi avons-nous besoin d'elle dans la maison? Vous, Shan et moi, nous sommes ici pour prendre soin de Krishy, n'est-ce pas? Nous pouvons prendre soin d'elle par nous-mêmes. Akira, Devika doit rester ici, dans cette maison. Tu n'as pas vu qu'elle a sauvé la vie de Krishy quand elle a eu une crise de panique? Tu ne l'as pas vu? Si Devika n'était pas venue, tu sais, Krishy aurait... Krishy n'a pas complètement récupéré, tu vois. Jusqu'à ce qu'elle soit totalement guérie, Devika restera ici. D'accord? Quoi qu'il en soit, il est très tard maintenant. Ne stresse pas, va te coucher. D'accord. Aucun de ces gens ne m'écoute. Je vais devoir faire quelque chose pour jeter Devika hors de la maison. Avant qu'elle ne devienne une partie intégrante de la vie de Krishy et de mon Shan. Je dois y arriver. Je dois m'assurer qu'elle parte. Je t'aime, maman. Je t'en prie, reviens vite me voir. Ma tante? Est-ce que tu as fait en sorte que papa a mangé son dîner hier? Krishy? Oui. Je lui ai servi le dîner. Maintenant que tu es réveillée, j'ai une surprise pour toi. J'ai fait ton petit déjeuner préféré, regarde un peu. Allez, va te rafraîchir, ensuite je te donnerai ton petit déjeuner. Tu dois prendre des médicaments aussi.
Mais une seconde, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié d'éteindre la cuisinière. Pourquoi tu ne pars pas te rafraîchir? Je vous nourrirai plus tard, d'accord? Je dois éteindre la cuisinière, je reviens tout de suite. Donc, je vais aller me rafraîchir alors. Le voici, c'est ma chance. Je devrais brûler la photo d'Asmita et Krishi. Elle y est vraiment attachée et elle ne peut pas dormir sans elle. Si je brûle cette photo, Devika en sera tenue responsable parce qu'elle était la dernière personne que Krishi a vue entrer dans cette pièce. Et Devika ira vivre seule dans la rue. Et alors je prendrai soin de Shan et de ses filles. Mon plan est parfait, aucun moyen que ça ne marche pas comme je l'ai prévu. C'est impossible. Il est temps de mettre fin au chapitre de Devika. Krishi, reste où tu es. Krishi, ne bouge pas. S'il te plaît, ne t'approche pas du feu. Krishi, est-ce que ça va? Maman! Papa, vite! Reste là, ne t'approche pas trop. Ma photo! Reste où tu es, je vais te la passer. Ma photo! Ma photo! Tiens, la voilà! Non, non, reste là! Maman! Faites très attention! Papa! Viens, assieds-toi. Tante Devika, est-ce que ça va? Krishi, est-ce que tout va bien, hein? Ça va? Tout va bien?
Je vais bien, papa. Mais tante Devika... Qu'a fait tante Devika? Tu as fait quoi? Mais comment c'est arrivé alors que tu étais ici? Réponds, Devika. Réponds-moi, n'as-tu pas causé ce feu? Non, ne la grondez pas. Tante Devika ne l'a pas fait. Au contraire, elle m'a sauvé la vie. Elle a sauvé la seule photo de maman et moi. Papa, sans tante Devika, cette photo aurait brûlé et je l'aurais perdue pour toujours. Je te remercie, tante Devika. Merci beaucoup. Ma tante, tu vas bien? Elle s'est brûlée les mains. Regarde, papa. Elle s'est fait ça en sauvant la photo de maman et moi. Allez, viens avec moi. Allons-y, viens. Allez, viens. Debout. Pourquoi est-ce que tu pleures? Nos mains brûlent dans le feu, n'est-ce pas? Non. Toutes ces larmes qui coulent. Je ne pleure pas car je me suis brûlée. J'ai vu à quel point tu te préoccupes de ma petite personne. Et c'est pourquoi, à ce jour, personne ne s'est soucié de moi, ni ne s'est bien occupé de moi. On y va.
Shan, applique cette crème. Assieds-toi. Rien ne t'arrivera, maman. Tout ira bien. Enfin, je veux dire tante Devika. Tout ira bien dans une petite minute. Il ne t'arrivera rien. Tu n'es pas plus courageuse que moi? Tout se passera très bien. Devika, je me moque de ce que les autres disent sur toi. Parce que pour moi, tu es comme la mère de Krishi, un point c'est tout. Il n'y a qu'une mère qui pouvait faire ce que tu as fait aujourd'hui. Krishi. Krishi? Viens avec moi, je vais te donner tes médicaments avec de l'eau plus chaude. Cela va te soulager. Allez. Allons-y. Merci pour tout ce que t'as fait. Aujourd'hui, merci. Non, ne dis pas ça. Je te préfère quand tu me grondes. Je t'aime vraiment beaucoup. Je t'aime, Shan. Je suis certaine que tout va bientôt aller mieux. Et nous vivrons tous ensemble comme une famille. Dis-moi, comment te sens-tu? Je me sens beaucoup mieux, grand-mère. Je veux te parler de quelque chose, mon enfant. Écoute, Krishi, tu es encore une petite fille. Mais tu es la seule à qui je peux parler dans cette maison. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Tu n'as pas vu comment? Devika a risqué sa propre vie afin de pouvoir te sauver. Toi et la photo de ta mère tout à l'heure. On ne fait pas ça tous les jours. Personne ne risque sa vie pour autrui. Les gens risquent leur vie seulement pour les personnes qu'ils aiment. D'accord, dis-moi quelque chose. Est-ce que tu aimes Devika? J'étais fâchée contre elle au début, mais
J'ai compris que ce n'était pas de sa faute. Papa lui a demandé de prendre la place de ma mère. Devika voulait juste aider papa et c'est tout. En plus, elle ressemblait trait pour trait à ma maman grand-mère. Je ne peux pas lui en vouloir indéfiniment. Oui, tu as absolument raison. Tu es si intelligente. Il n'y a que 2 personnes intelligentes dans cette maison. C'est toi et moi. Pas vrai? Je serai honnête, j'aime beaucoup Devika. Et j'ai bien réfléchi à propos d'elle également ces derniers temps. Et de quoi as-tu réfléchi? Je pense que ta mère a envoyé Devika vivre avec nous pour faire partie de ta vie. Pour qu'elle puisse prendre soin de toi et de ton père en son absence. Comment ça, grand-mère? Je veux dire que ta maman veut que Devika prenne sa place et qu'elle devienne ta nouvelle maman. Est-ce que tu comprends, Krishi? Quoi? Tu ne vois pas à quel point elle ressemble à ta mère? Sa taille, voix, son sourire et ce qui est dans son cœur. Elle t'aime tout comme Asmita t'a aimé avant. J'ai vu l'amour que Devika porte pour ton père. Je peux le voir à travers ses yeux. Tu sais quoi? Je n'aimais pas ta mère quand elle est venue ici au début. J'ai fait de mon mieux pour séparer ton père et ta mère, mais mes efforts ne changeraient rien. Mais j'ai réalisé après ça qu'il n'y a rien en ce monde qui puisse séparer ces deux-là. C'est ce qui s'est passé. Certes, ta mère est partie. Mais tu vois ce qu'elle a fait? Elle a envoyé son sosie avec nous ici. Pour prendre sa place dans ta vie et dans celle de ton père. Est-ce qu'elle peut réellement devenir ma mère? Bien sûr qu'elle le peut. Mais tu es la seule personne dans cette maison à pouvoir parler de tout ça à ton père. Il n'y a que toi qui peux le convaincre. Comme ce serait merveilleux si ça se réalisait réellement. Tu auras une toute nouvelle maman. Et Shan, une partenaire pour toute la vie. Et moi, j'aurai enfin la fille dont j'ai rêvé. Grand-mère a raison. Si tante Devika prend la place de maman, alors tout ira bien dans notre vie à tous. Je dois convaincre papa de se marier au plus tôt avec tante Devika. Grand-mère avait raison sur toute la ligne. Elle est exactement comme ma mère. Bouh! Tu sais que tu m'as fait vraiment peur, hein? Aïe! Je suis vraiment désolée. Je t'ai apporté à manger. Je vais t'aider à te nourrir. Tu dois beaucoup souffrir de ta brûlure. Allez. Mange quelque chose. Vas-y.
C'est bon, non? Est-ce que c'est vrai que c'est ma maman qui t'a envoyé ici? Grand-mère me l'a dit. Oui, c'est vrai. Tu sais, ta mère t'aime plus que n'importe qui dans le monde. Et le Tout-Puissant a besoin d'elle au ciel et c'est pour ça. Il a dit qu'elle doit y aller plus tôt. Donc elle ne pouvait pas venir ici, c'est pourquoi elle m'a envoyée à la place. Tu comprends? Est-ce qu'elle veut que tu deviennes ma nouvelle maman alors? À quoi penses-tu tant, Devika? Tu peux me répondre? Qu'est-ce que ma mère voulait? Pourquoi t'a-t-elle envoyé vivre avec moi? Réponds-moi! Dis-moi! Dis-moi plutôt ce que tu penses. Qu'est-ce que tu veux, toi? Maman? Ma chère Krishi, tu as quelque chose pour moi. Qu'est-ce que c'est, maman? Ton père se sent seul en ce moment. Je ne supporte pas de le voir comme ça. Je veux que tu t'assures que mon sosie Devika et ton père deviennent tous les deux tes amis. Et pour que ça arrive, il faut qu'ils se marient. Tu dois faire en sorte que Devika devienne ta mère, Rishi. Tu veux bien faire ça pour moi, ma fille? Réponds-moi. Oui, maman, je vais le faire pour toi, promis. Merci, maman, de me guider quand j'ai besoin de toi. Oui, j'ai eu ma réponse. Maman t'a envoyé parce qu'elle veut que tu sois ma mère. Je devrais partir. Il faut que je le dise à papa aussi. S'il te plaît, mange. Krishi? Est-ce que Shan va s'énerver quand Krishi lui parlera de tout ce qu'on avait discuté? Juste ciel. Il n'y a que Shahad qui peut nous rapprocher, Shan et moi. Shahad, ma fille? Tes petits gâteaux? C'est ton préféré. Prends-en. Merci. Comment est-ce que tu as su que c'est mon préféré, ma tante? Bien sûr que je sais. Je ne sais pas pour les autres, mais tu es ma seule priorité. Shahad, tu sais, tout le monde fait attention à Krishi dans cette maison. Ils connaissent tous ce qu'elle aime et ce qu'elle déteste aussi. Personne ne se soucie de toi. Je comprends qu'elle ne va pas bien en ce moment, alors nous devons tous prendre soin d'elle. Mais tu es encore une enfant, non? Toi aussi, tu as besoin d'attention et d'amour. C'est pourquoi j'ai commandé ça pour toi aujourd'hui. Et je ferai de belles choses tous les jours si tu le souhaites, tout comme ta mère avait l'habitude de faire ça autrefois. Qu'y a-t-il? Shahad, ça va? Que t'est-il arrivé? Pourquoi es-tu si triste? Ta mère te manque en ce moment, je suis sûre, non? Tu sais, Shahad,
Moi aussi, je suis également très triste. Je me sens très mal en te voyant comme ça. Regarde Krishy, elle est si heureuse. Elle a une nouvelle mère rien que pour elle. Elle reçoit tellement d'amour. Mais toi, on dirait que personne ne se soucie de toi. Personne n'est dérangé par ça. Il se moque de ce que tu peux bien ressentir maintenant. Chat, je te jure que j'aimerais être ta nouvelle maman. Je t'aurais aimé de la même façon dont Nandini t'a aimé de son vivant. Est-ce que tu comprends? Je te donnerai tout l'amour que tu mérites. En parlant de ton père, il est seul aussi. Est-ce que tu n'es pas d'accord, Chat? Il n'a aucun ami ici. Il est devenu si triste et solitaire depuis qu'Asmita et Nandini sont partis de ce monde. Non? Pourquoi ne deviendrais-tu pas ma mère, tante Akira? D'accord. Je vais devenir ta mère. Je ne peux pas devenir ta mère comme ça. Ton père devra m'épouser avant toute chose. Je crois que mon plan fonctionne à merveille. Je vais m'assurer que mon père ait un nouvel ami. Vraiment? Je ferai en sorte qu'il se marie avec toi. De cette manière, il sera très heureux et j'aurai une mère qui pourra s'occuper de moi. Chat, ma fille. Oui, bien sûr, Chat. Je promets d'épouser tante Akira et d'en faire ta nouvelle maman, d'accord? Mais je t'interdis de me parler d'aller étudier à l'étranger, d'accord? Si tu t'éloignes de moi comme ça maintenant, comment je vais vivre sans toi à mes côtés? Merci, papa. Je t'aime beaucoup. Tu es le meilleur papa du monde. Et mes deux princesses sont les plus belles filles de toute la planète entière. Et vous n'imaginez pas à quel point je vous aime également toutes les deux. Je ferai mon mieux possible pour vous rendre heureuse. Car je ne veux plus jamais voir aucune larme couler dans vos yeux. Et dorénavant, ne me parle plus jamais de t'éloigner de moi, tu as compris ça? Quoi qu'il arrive. Tu sais que je ne peux pas vivre sans toi à mes côtés, Jade. Promets-moi de ne plus jamais dire ce genre de choses à l'avenir, tu entends, ma fille? Désolée, papa. Je promets que je ne dirai plus jamais de telles choses. Shahat est très heureuse que papa lui ait promis de se marier avec tante Akira à sa demande. Je ne peux pas agir égoïstement et détruire son bonheur comme ça. Ce n'est pas convenable. Mais il faut également que je fasse de tante Devika ma nouvelle maman. Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Merci, papa. Mais Krishy, pourquoi tu restes planté dans ton coin? Viens ici. Allez, viens. Krishy, tu savais que papa a accepté de se marier avec tante Akira bientôt? Elle sera la nouvelle maman qui va s'occuper de nous. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? T'es pas heureuse? Si t'es pas contente, je ne vais pas le faire, alors réponds-moi. Qu'y a-t-il? Si elle est heureuse, donc moi aussi. Je donnerai à mes filles tout le bonheur qu'elles méritent. Je veillerai à ce qu'elles n'aient jamais aucun problème.
Entendons donc partager cette bonne nouvelle à tous. Viens, on y va. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Dis-nous. Tout le monde est là, tu vois? Un instant, grand-mère. J'attends juste que les deux sœurs arrivent. Tu as aussi commandé des bonbons? Waouh! Ma chère grand-mère, tu m'as appris à distribuer des douceurs quand on veut, partager les bonnes nouvelles qu'on a avec toute la famille. C'est ce que je vais faire. Pour que la nouvelle soit officiellement bien confirmée. Tu as raison sur ce point-là, ma fille. Le voilà. Merci beaucoup. Allez, dis-nous tout. Oui, la bonne nouvelle est que Krishi et moi aurons bientôt une nouvelle maman pour s'occuper de nous deux. C'est merveilleux. Qu'est-ce que vous en dites? Quoi? Oui, on va bientôt marier papa à notre nouvelle maman. Devika? Je suis très heureuse de la nouvelle. Je savais depuis le début que ton arrivée ici chez nous va faire en sorte que leur vie sera enfin complète. Une famille heureuse. Grand-mère, tu te trompes de personne, tu sais. C'est d'elle dont je parle. S'il te plaît, embrasse tante Akira. C'est tante Akira que papa va épouser très bientôt et non tante Devika. Je vous en prie, bénissez-moi. Embrasse-la. Qu'y a-t-il? Je pensais vraiment que vous seriez heureuse d'entendre la nouvelle, mais au contraire,